Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. Voilà, aujourd'hui on va faire ensemble un kit qui vient de chez Action, c'est-à-dire celui-ci. Je vous avais déjà fait une vidéo sur un kit précédent. De toute façon, je vous mettrai le petit i dans la vidéo ou en barre d'infos. Voilà, je vais vous faire découvrir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de ce kit et aussi je vais vous montrer une technique différente de la dernière fois, parce que ce qui s'était passé dans le kit de la dernière fois, j'avais pas l'intégralité du kit et malheureusement c'était une catastrophe. L'aspect au niveau de la peinture était vraiment pas ce que je voulais. C'était vraiment, il a fallu que je rabote sur certains endroits. Voilà, et là j'ai vraiment changé ma méthode de peinture. De toute façon, je vous montrerai dans une prochaine vidéo, parce que ça va avec l'outil que j'ai dû me servir. Voilà, de toute façon je vous ferai dans une prochaine vidéo l'outil que je m'en suis servi pour le kit qui est ici. Je n'en dis pas plus, je vous laisse la surprise. Alors nous allons passer à ce qu'il y a à l'intérieur de ce kit et vous faire découvrir l'intérieur de ce kit et regarder si il y a bien tout ce qui est à l'intérieur de ce kit, parce que j'ai eu quelques surprises la dernière fois. Je pense que vous avez dû le voir, où je vous mettrai, de toute façon vous mettrez le i. Il y avait du papier en double et il a fallu modifier quelques trucs. Voilà. Alors dans ce kit vous avez à l'intérieur le bois ici, vous avez les différentes feuilles, un pinceau, de la peinture et de la mousse 3D. Alors je vous montre. Nous avons le bois qui est ici. Alors dans un premier élément, je vais vous montrer ce qui est à l'intérieur du kit. Vous avez déjà celui-ci. Après ensuite vous avez les deux petits qui sont au-dessus. Voilà, vous avez les deux éléments du trou qui sont ici. Voilà, vous avez la porte coulissante. Voilà, vous avez la pièce un petit peu biscornue qui est toute seule. Voilà, je la mets ici, comme ça vous le voyez, qui est ici. Après ensuite, nous avons les trois petits éléments qui vont à l'intérieur. Voilà. Et vous avez les trois ici qui sont ici, en dessous. Voilà. Nous avons bien tous nos éléments. Voilà. C'est un bois qui va très bien. Moi je trouve pour ces petits kits, ce petit bois, ils vont très bien à monter. J'ai pas eu de problème la dernière fois, à part à cause de la peinture qui m'a posé quelques soucis. Mais sinon dans l'ensemble c'était très bien. Quand j'avais fait un petit kit, je crois que je vous l'avais pas fait voir. C'est un petit kit qu'on porte pour mettre nos petits trucs de jardin, de fleurs. Et ben j'ai pas eu besoin de le peindre et ça s'est enfilé comme on dit chez nous, une lettre à la poste. Dans ce kit vous avez la peinture avec le pinceau, bien sûr que je ne vais pas utiliser, sinon ça sert à rien que je fasse la vidéo prochainement sur la peinture. Et après ensuite vous avez les différents papiers. Alors, je vous les montre. Voilà. Alors bien évidemment je garde tous les petits éléments par la suite, soit pour décorer comme sur le modèle de la boîte, le modèle qui est expliqué sur la boîte, ou je la ferai personnelle, je ferai des petites choses, des choses comme ça pour ces petits éléments. Voilà, là vous avez celui-ci de papier. Ils sont très beaux, hein. Ça me fait penser un petit peu à un cabinet de curiosité, un petit peu j'aime bien ce genre de... Voilà. Celui-ci. Et ça c'est le fond du derrière. Alors ils sont prédécoupés, hein, bien sûr, hein, parce que je m'en suis... ça fait que sur une page, mais ils sont bien prédécoupés. Voilà de ce qui est pour la présentation de ce kit. Voilà, je vais ensuite peindre ce petit kit et je reviens tout de suite pour la suite des événements de ce petit kit.
Alors nous revoici, comme je vous avais promis, j'ai fait la peinture, voilà. Voilà, de mes petits éléments, comme ceci, vous pouvez voir. Je les ai tous faits. Bon, j'ai eu quelques petits soucis avec certains, c'est parce que quand je les ai peints, pour les faire sécher, je les ai mis sur du papier journal. Et malheureusement, il y avait des parties qui étaient pas tout à fait secs. Mais ça, c'est pas gênant parce que ça va être recouvert de papier. Alors, je vous ai passé en détail au niveau du papier parce que c'est pas très important. J'ai préféré passer à l'étape du collage. Alors, pour coller, vous aurez besoin de la colle comme ceci. Celle-ci, moi, je m'en sers pour beaucoup de choses, pour coller du papier, énormément de papier, tout ce que vous pouvez coller. C'est une colle universelle, multi-usage, qui vient de chez Action. Je vous avais déjà fait un haul sur ce produit. Ensuite, pour coller, j'aurai besoin de pinceaux. Alors moi, je vais utiliser des pinceaux en silicone. Pourquoi des pinceaux en silicone? Je vous avais montré dans un haul. Parce que c'est beaucoup plus pratique pour la colle que d'utiliser ceux avec des comme ceci, si j'aurais retrouvé un. Voilà. Ça vous évite d'abîmer vos pinceaux et puis après de retrouver tout collant. Là, comme ça, le pinceau silicone se sève et c'est plus pratique. Et pour la colle, ça va super bien. Voilà, j'ai pris les deux qui m'intéressaient. Le gros, bon, il y en a d'autres, mais j'ai pris ceux-là. Alors, on va passer au collage des papiers sur les éléments en bois. Alors, je vous dis honnêtement, j'ai regardé vite fait un petit peu, mais il va y avoir des modifications sur les papiers parce qu'il y aura des moments, je vous donne un exemple, voilà, il y aura des moments en fait pour le trou au niveau de là, on va voir un petit souci parce qu'il y a bien les trous pour là, pour les deux feuilles qui sont ici, mais il n'y a pas les trous pour en bas. Alors à mon avis, pour les trous en bas, il va falloir les fabriquer. Ça c'est pas très grave on va dire, mais voilà, je pense essayer d'y arriver plus ou moins à faire, bon, à le faire le kit. De toute façon on va réussir à le faire ensemble, mais voilà, il y a des petites choses, voilà, je vais un petit peu hésiter, mais vous inquiétez pas, de toute façon je vais vous expliquer en même temps comment je fais, comment je procède, parce que des fois en montrant comme ça on sait pas trop ce qu'on fait, mais je vous expliquerai pour le montage. Alors, on va passer au niveau de la colle. Voilà, de toute façon, je vais vous passer tout en accéléré. Hein. Vous n'avez pas besoin de voir toutes les étapes de la colle. Vous savez très bien comment on colle. Alors, nous allons passer au suivant. Alors, celui-ci, je pense que voilà, vous le voyez, là, j'ai rectifié. Il y en avait un petit bout qui n'allait pas, j'ai rectifié. Voilà, là, il est encore un peu humide. Alors, on va faire les autres en attendant, mais vous voyez que c'est quand même quelque chose d'assez simple. Je trouve que le rendu est très joli. Alors, de toute façon, je vous mets la vidéo en accéléré pour au niveau du collage des différents éléments. Si je vois par ailleurs qu'il y a des moments, il va falloir que j'intervienne pour vous expliquer un petit peu les différents papiers, je vous expliquerai, il n'y a pas de souci.
Alors je reviens, je vous explique là pour comment j'ai fait pour coller cette partie. Alors à la façon de cette partie là, votre papier vous le mettez à l'endroit comme ceci et vous mettez bien l'endroit, je vais appeler la petite cacahuète, plus longue en haut et non en bas. Voilà, quand vous posez votre papier, que ce soit à l'endroit ou à l'envers, il faut bien que votre caquette la plus grande soit en haut. Voilà, ça c'est un petit détail que je vous précise, comme ça ça évitera de vous tromper au niveau du papier. Aussi faites attention quand le papier il soit bien du même sens, parce que quand vous allez tourner votre porte comme ça, voilà, quand vous allez tourner votre porte, qu'elle soit dans le même sens. Là je vous montre les différentes parties, voilà, de celle-ci. Alors je vous explique, là on va passer, là vous m'avez vu faire celui-ci par rapport au petit trou de la porte, et quand vous allez positionner votre petit élément, si je me trompe pas, voilà, c'est comme ceci, votre petit élément, vous allez avoir un petit souci, c'est à dire que là j'ai la petite bandelette pour faire le dessous qui va être ici, voilà, ça y a pas de problème. Par contre j'ai les bandelettes qui sont ici, j'ai toutes des bandelettes, c'est ce que je vous avais expliqué. Il va falloir qu'on fasse un trou parce que du coup ils ont oublié de faire le trou pour passer ici. Alors j'ai regardé si c'était pas la petite bandelette qui elle est là, bah non, parce que sinon on va voir un jour ici. Alors c'est pour ça que je regarde un petit peu vraiment, non, parce que regardez, comme ça, si vous voyez ça va pas du tout, même si j'aurais mis comme ça ou comme ça va vraiment en dessous, hein, voilà. Voilà. Alors de toute façon on va créer un petit trou, on va prendre n'importe quelle bande, on va quand même regarder si c'est exactement à la même taille, qu'on se fasse pas avoir, parce que ça aussi ça peut arriver, bien sûr, hein, on n'est pas à l'abri des erreurs. Vous voyez, celui-là est légèrement un petit peu plus grand, et donc avec un petit cutter ou un petit crayon, eh ben on va venir, je vais coller de façon l'élément, hein, et après je vais venir avec mon petit scalpel faire le trou proprement, et puis voilà, ce sera quelque chose d'assez simple.
Alors, je vous explique. Là, on a fait le trou de tout à l'heure, voilà. Et là, je n'ai pas fait le trou. J'ai recouvert le trou parce qu'en fait, on va pas le voir. C'est quand on va positionner la pièce comme ceci. Voilà, c'est les deux pièces qui vont être positionnées comme ça. Ça va être le dessous. Alors, le dessous, on s'en fiche un peu. Mais j'ai pas compris pourquoi ils m'ont fait faire un dessous. Parce que généralement le dessous on laisse en blanc. Mais là du coup là j'ai pas trop compris leur truc. Alors je l'ai quand même mis le papier. Mais après vous n'êtes pas obligé de le mettre hein, le papier. Ça vous pouvez vraiment le garder de côté. Mais moi je l'ai mis parce que c'était pour cacher ce vilain trou. Mais généralement on met pas de papier en dessous. On laisse blanc. Et là j'ai pas compris pourquoi ils avaient mis du papier. Bref. Mais voilà, moi je voulais vous dire pourquoi j'avais fait comme ceci. Alors voici. Là on va passer sur une étape un petit peu plus compliquée parce qu'il va falloir qu'en fait que je monte le toit là ici pour pouvoir coller ces deux éléments. Je vous explique. C'est parce qu'en fait ces deux papiers, vous voyez, il y a une rayure au milieu ici, voilà, qui est là, qui est juste ici. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, c'est une petite rayure comme ceci. Et en fait cette rayure elle va en fait c'est celle qui va me faire le, comment on appelle ça, le casser en fait du toit. Alors ce qui se passe c'est que là elle ne l'a pas coupé en deux, la feuille. Là vous allez insérer vos petits éléments comme ceci. Voilà, il va falloir forcer un tout petit peu parce que ça ne veut pas rentrer dans la petite encoche. Voilà. Voilà, vous avez votre petit toit. Alors votre papier, vous voyez, il rentre pile poil dans la petite encoche comme ceci. Comme ça fait quelque chose de plus propre. Voilà. Il va falloir que je colle directement en fait sur le papier, que je cale mon petit bout de bois comme ceci, parce que vous voyez comme ça fait, il n'est pas tout à fait droit. Alors moi ce que je vais faire, je vais le caler comme ceci. Voilà, je vais faire en sorte de le caler pour que ce soit quand même un angle droit comme ça, que ça fasse très joli. Je vais regarder si de l'autre côté ça va pas mieux. Ouais, ça veut toujours s'écarter. Voilà, soit vous mettez un petit point de glu comme ceci sur la petite tranchée pour que ça reste comme ceci.
que vous aurez plus qu'à coller votre... comment on explique ça? Que vous n'aurez plus qu'à coller comme ceci. Après, il y a juste le papier qui va faire intérieur-extérieur qui n'est pas non plus dramatique. Parce que là, vous allez pouvoir coller directement sur le papier et sur le support. Et puis comme ça sera beaucoup plus propre. Comme ça fait plus propre. Voilà, moi je vais juste mettre un petit point de glu pour moi parce que je trouve que ça tient un peu mieux. Alors voici, nous revoilà après séchage de tous les éléments. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait une petite erreur. Voilà, j'ai un petit peu essayé de rafistoler. J'ai confondu en fait deux papiers, c'est-à-dire que celui-ci du haut devait aller en bas et vice versa. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai coupé en fait le papier qui dépassait au niveau des arêtes de tous mes petits éléments, même de ceux-ci. J'ai aussi fait les trous parce qu'il y avait du papier en fait qui gênait en fait par rapport à l'insération, parce que j'ai fait quelques petits essais pour savoir si ça rentrait, si les trous étaient au bon endroit, parce que ça peut arriver aussi. Et puis du coup j'ai fait ces quelques modifications. Alors nous allons procéder ensemble au montage de ce petit kit. Voilà. J'ai aussi poncé aussi les petites arêtes parce qu'avec la peinture ça avait du mal à s'insérer, mais sinon c'est pas très grave. Voilà. Alors on va prendre au niveau de la pièce, on va prendre celle-ci qui va faire pour la porte et celle-ci. Alors on va insérer cette partie là qui va aller dans le petit la petite encoche qui est ici. Voilà, comme ceci. Non, je me suis trompée. Qui va aller, hop, c'est celle-ci qui va, non, même de ce côté là. Le petit trou qui traverse comme ceci est à gauche de vous. C'est-à-dire que là, moi, j'ai mon petit kit qui est à gauche de moi. Après, ça dépend comment vous voyez la vidéo. Après, l'encoche la plus petite ici va en bas. C'est-à-dire ici. Voilà. Alors, là, ça aura un petit peu de mal à s'insérer. C'est tout à fait normal. Parce que comme c'est la pièce centrale, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Hop, on pousse comme ceci. Voilà, ça c'est très bien inséré. Ensuite, nous allons mettre un petit peu sur le côté. Alors, nous allons mettre la pièce qui va aller sur ce côté-là. Vous mettez bien les petits, ceux qui sont vraiment à ras les pâquerettes, en bas vers vous. Comme ceci. Hop. Comme ceci. Ensuite on va mettre la partie où il y a un trou, c'est-à-dire celle-ci qui va se trouver en bas en même face du même trou pour la porte. Alors on va déjà mettre la porte parce que sinon après on ne pourra pas l'insérer. Voilà, et on va remettre cette pièce là. Alors là il va falloir jouer avec les deux éléments parce qu'il va falloir le mettre dans le trou et en même temps l'insérer, mais voilà, c'est pas, hop. Voilà. Tac. Voilà, vous entendez bien tous les éléments qui se mettent ensemble. Voilà, là on vérifie que tout bien. La porte, on vérifie, elle s'ouvre bien. Comme ça, on n'aura pas besoin d'y revenir dessus. Ensuite, on met cette pièce ici qui va au-dessus. Hein, vous pouvez la mettre dans n'importe quel sens.
il n'y a pas de problème, elle rentre dans tous les cas. Si, non même pas, j'ai regardé dans les deux sens et ça fonctionne. Voilà, vous l'insérez hop dans un premier temps et hop, pardon, je suis là un peu vite, hop, et dans ce sens là. Là, vous avez tout bien qui colle. Et après, vous finissez par la dernière. C'est celle-ci. Comme ceci, pardon. Je vous ai mis l'envers. Et vous la mettrez sur le côté. Alors, le toit, j'ai pas eu besoin de le toucher parce que c'est vraiment une pièce à part de tous les éléments. Hop, on va les... Ça, c'est un peu plus fastidieux. Hop, décidément, je démonte tout. C'était pas le but du jeu. Voilà. Voilà, hop, là, ici, ça veut bien se monter. Et ici aussi. Voilà. Alors, c'est normal que ça serre un peu, mais il faut que ça serre comme ça tient bien. Hop, on fait un petit coup. On force pas trop, mais on essaie de faire entrer. Voilà. Voilà, on a terminé le kit ensemble. Voilà, bon, il faudra faire attention au niveau de la porte parce que je crois que ça va... Bon, c'est avec le papier à force, ça va peut-être coincer. Mais sinon, il va falloir... sinon, il n'y a pas vraiment de souci. Ça frotte un peu, mais à force, ça va être mal. Je pense que je mettrai peut-être un petit bouton ici. Ça sera pas mal. Moi, ce que je trouve, c'est que dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Bon, il y a quelques éléments qu'il a fallu forcer un tout petit peu. Mais ça, c'est pas encore dramatique. Bien faire attention aussi, comme je vous ai dit, le papier ici, parce que vous pouvez faire une inversion. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà. Après, la peinture, peut-être à revoir la méthode que j'ai pratiquée, à revoir pour une autre méthode. Mais je pense par la prochaine fois que je ferai un kit, je m'y prendrai d'une autre façon, en fait, pour faire uniquement, parce qu'en fait, c'est uniquement les arêtes et le fond, en fait. Hein, voilà. Parce que le fond, voilà, franchement, vous voyez la différence, hein, il est déjà beaucoup plus beau que celui-là que de la dernière fois. Et là, par contre, j'en suis, c'est très bien. Ce que j'ai fait, j'en suis très contente. Voilà. Et ben, j'espère que ma vidéo vous aura plu pour ce petit kit, hein, ce petit tuto de montage ensemble. Et ben, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. À bientôt les amis!